Je vous présente le Dell 15D15265, une machine pensée pour la bureautique classique, avec un écran 15,6 pouces Full HD, un SSD de 512 Go et un tarif de lancement fixé à 629 €. Sur le papier, on est sur un portable simple, sans effet de manche, mais avec un point intéressant, sa mémoire vive reste évolutive. Alors, achat raisonnable ou configuration un peu trop juste pour 2026? Voyons ça. Le processeur. À présent, examinons la base technique. Le Ryzen 5130 embarque 6 cœurs et 12 threads, avec une architecture Zen 3+, et une partie graphique Radeon 660M intégrée dotée de 6 unités graphiques, 384 shaders et une fréquence pouvant monter à 1900 MHz. En clair, ce n'est pas une puce de dernière génération orientée IA, mais un processeur de milieu de gamme sérieux pour la bureautique, le web, le multitâche et même un peu de retouches légères. Face à la concurrence, il se rapproche beaucoup d'un Ryzen 5 7535U, puisque c'en est quasiment une réinterprétation. L'écran et l'usage. On passe maintenant à l'expérience au quotidien. Ce modèle dispose d'un écran 15,6 pouces en 1920 par 1080, au format 16/9e, avec traitement anti-reflet et 300 nits de luminosité. Pour travailler, regarder des vidéos ou garder plusieurs fenêtres ouvertes, c'est cohérent. En revanche, avec 65% du sRGB et 60 Hz, il ne faut pas l'acheter pour des usages créatifs exigeants ni pour du jeu ambitieux. Je le vois avant tout comme un portable de travail personnel, d'études ou de gestion administrative. La finition et les matériaux. Qu'en est-il de la fabrication? Dell présente cette famille comme une gamme pensée pour l'informatique du quotidien, avec webcam HD intégrée, clavier élargi avec pavé numérique et coque plastique. Sur des Inspiron 15 proches, la presse spécialisée décrit généralement une construction correcte pour la catégorie, mais clairement pas premium. Le châssis fait le travail, tout en montrant un peu de souplesse sur le capot et la base. Autrement dit, je dirais que la finition est fonctionnelle avant tout. C'est propre, sobre, adapté à un usage courant, mais il ne faut pas en attendre la rigidité d'un modèle plus haut de gamme. La mémoire et l'évolutivité. À présent, regardons un point très important sur cette configuration, les 8 Go de RAM. En 2026, cela commence à devenir juste pour qui ouvre beaucoup d'onglets, travaille en multitâche intensif ou garde son PC plusieurs années. La bonne nouvelle, c'est qu'ici Dell laisse une vraie marge d'évolution, avec un emplacement mémoire utilisé sur 2 et une capacité maximale annoncée à 32 Go. C'est donc un portable que je trouve plus intéressant si vous envisagez, tôt ou tard, un passage à 16 Go. Le prix. Parlons maintenant du prix de lancement. À 629 €, je ne le classerai pas comme bradé, mais je ne le jugerai pas non plus déraisonnable dans le contexte du début 2026. Gartner expliquait fin février que la hausse des coûts mémoire et SSD devait pousser les prix des PC vers le haut en 2026, avec une fenêtre particulièrement sensible dès le premier semestre. Du coup, pour une machine avec Ryzen 5, SSD de 512 Go et DDR5, le tarif reste défendable. En revanche, la configuration de base à 8 Go impose de garder un œil critique. À ce prix, l'évolutivité sauve en partie la proposition. Conclusion. Alors, faut-il s'y intéresser? Oui, si vous cherchez un 15,6 pouces simple, lisible, sérieux pour la bureautique, avec Wi-Fi 6, USB-C, pavé numérique et une possibilité d'évolution mémoire assez précieuse. En revanche, si vous voulez un portable plus léger, un clavier rétroéclairé, une meilleure webcam ou une expérience plus confortable en création visuelle, il faudra viser plus haut. Et pour vérifier les marchands qui proposent ce Dell 15D15265 au meilleur tarif, le lien en description renvoie vers la page Comparer Malin.